où est-ce que vous allez positionner votre verrou. En l'occurrence, dans ce cas précis, il est sympa de le positionner ici ou un peu plus haut, en fonction du choix de chacun. Donc dans notre cas, on va positionner ce verrou ici, en face de la serrure. En l'occurrence, à l'arrière va venir se positionner la pièce qu'on appelle la barrette arrière, tout simplement. Cette barrette arrière fait un petit peu moins de 16 mm de largeur, donc on va considérer que l'axe du trou se situe à 8 mm d'un bord. Donc à partir de là, on va mesurer la position qu'il y a entre la cloison et le rebord du cadre de la porte ici. En l'occurrence, on a 100 mm. Donc l'axe de trou de notre barrette arrière va venir 100 mm moins 8 mm, 92 mm ici en position extrême de ce côté-là. Et de l'autre côté, on peut estimer que si elle vient ici, l'axe du trou va se trouver en gros à 50 mm. Donc on a toute la plage entre 50 et 92 mm pour positionner et percer nos trous pour la barrette arrière. Nous allons donc reporter la cote de 92 et de 50 mm mesurée précédemment à l'intérieur. Donc 50 mm ici et 92 mm là. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir percer nos trous entre ici et là. Donc ça va permettre dans ce cas précis de monter le verrou sans la cale blanche, de façon à ce qu'il se retrouve le plus près possible de la porte. Donc l'axe des trous va se trouver ici. Donc on va pouvoir positionner notre verrou comme ça et tracer, tout simplement, pour percer les 3 trous. Donc je vais pouvoir percer les trous, je commence par celui du milieu, je m'assure de bien être horizontal, à la fois positionné comme ça, et droite-gauche. Et je peux commencer à percer mon trou. Donc à partir de ce moment-là, je vais donc préparer ma base, tout simplement, sans cale blanche, puisque je ne vais pas la monter dans ce cas-là. Et puis je vais visser tout simplement ma base, je vais faire un montage à blanc pour visser. Et dans ce cas-là, je m'aperçois que je suis à fond de filet. Et que la pièce n'est pas encore bloquée. Je vais donc redémonter et raccourcir un petit peu les vis. Si toutefois vos verrous tombaient par exemple assez près du cadre de la porte, dans ce cas-là, il faut recouper la cale blanche en conséquence, de façon à pouvoir la positionner comme ça. À ce moment-là, vous tracez vos 3 trous, et dans ce cas précis, ça va vous permettre de monter votre verrou en le faisant passer par-dessus le cadre de la porte. Allez, pour assurer l'étanchéité, dans la mesure où il n'y a pas de cale blanche, j'ai badigeonné un petit peu de graisse à l'arrière du verrou, de façon à assurer l'étanchéité et permettre surtout son démontage si toutefois un jour ou l'autre il fallait le démonter. Comment je monte tout mon ensemble, je bloque définitivement ma pièce de base et tout en m'assurant que mon pignon lui tourne librement et glisse librement. C'est important car sinon le ressort de rappel ne pourrait pas jouer son rôle. Donc l'axe du pignon étant volontairement un peu grand pour s'adapter au cas par cas, je vais donc être obligé de le recouper. Donc visuellement ici j'arrive contre la moustiquaire et donc je vais le couper dans un premier temps à peu près à cette longueur et quitte à le recouper volontairement un peu long, quitte à le recouper par la suite. Après avoir coupé le pignon, je monte le ressort, j'enfile le pignon dans son logement et je m'assure que le ressort joue bien son rôle de rappel. À partir de ce moment-là, je peux monter ma petite manette bien à fond et je la bloque légèrement. Après avoir monté la serrure avec les 2 vis correspondantes qui viennent se visser sur la bague extérieure, je vais enfiler le coulisseau en tenant enfoncé au maximum la barrette arrière, donc le pignon sera complètement dégagé, ce qui va permettre son passage. Arrivé à la moitié, je le fais fonctionner et le pignon va naturellement trouver sa place. Le coulisseau en version sortie, je peux donc monter ma tôle en inox, comme ceci, et monter les 2 vis correspondantes. Donc à partir de ce moment-là, je vais donc positionner la manette dans sa position définitive, et en l'occurrence en bas quand le verrou est fermé, et en haut quand le verrou est ouvert. Je vais pouvoir la bloquer de façon définitive. Je vais donc m'assurer maintenant du bon fonctionnement du verrou qui est maintenant définitivement monté. Je vais donc pour cela tirer tout simplement sur la manette et la faire fonctionner vers le haut, et arrivé en haut, il se reverrouille automatiquement. Même chose en sens inverse, on ressent bien le petit cran et le ressort de rappel fonctionner. Donc on peut vérifier le fonctionnement par l'extérieur tout simplement, je déverrouille mon verrou, je le pousse et je le refais fonctionner.
également dans le sens inverse, tout simplement. Voilà. Ne jamais laisser le verrou dans cette position-là. La serrure à ce moment-là étant libérée, votre verrou est complètement libre. Il faut toujours que votre verrou soit verrouillé ou d'un côté ou de l'autre.